Le thème de cette 26e édition de la FIDAC, la Foire internationale de Dakar, est le rôle des foires dans le développement économique et social. Il s'agira essentiellement pour moi, en tant que conférencier, d'expliquer que la foire et les expositions sont aussi vieilles que le monde et que les foires et expositions, dont notamment même les foires, ont toujours accompagné ce qu'on appelle le fait religieux. Que nous soyons au temple de Jérusalem, que nous soyons à la Mecque, que nous soyons à Lourdes, à Saint-Jean de Compostelle, l'activité religieuse s'est toujours fait accompagner par ce qu'on appelle l'activité commerciale à travers ce qu'on appelle les foires. Maintenant, il faut constater qu'à un certain moment de l'histoire de l'humanité, les foires ont été un peu déviées de leur trajectoire originelle, en ce sens qu'à partir des années 1900, l'on organisait des foires et des expositions pour davantage montrer sa puissance, que ce soit militaire, technologique, artistique, culturelle. À un certain moment aussi, l'on organisait plus ou plus également des foires et des expositions pour marquer leur ancrage dans une forme d'idéologie, que ce soit le panarabisme, que ce soit l'idéologie judéo-chrétienne, etc. Ce qui fait que c'est à partir des années 2000 qu'on a constaté que les foires et expositions ont commencé à devenir des instruments de politique territoriales, sont devenus des instruments de marketing territorial, sont devenus aussi des instruments de politique publique, disons-nous, de manière globale. Aujourd'hui, la preuve la plus patente, c'est que le pouvoir d'achat s'est déplacé de la Méditerranée vers les pays du Golfe, c'est notamment grâce à ce qu'on appelle les foires et les expositions. Aujourd'hui, les places mondiales au niveau des foires et des expositions, c'est un peu vers Dubaï, vers les Émirats arabes unis. Aujourd'hui, donc, les foires et les expositions deviennent non seulement des lieux d'affaires, de business, où on peut signer des contrats intéressants, mais aussi deviennent des espaces de lien, de construction du lien social. J'allais même dire de consolidation du lien social. Mais aussi les foires et les expositions permettent de dégager ce qui sera la tendance de demain. Pour dire qu'aujourd'hui, les foires et expositions ne se limitent pas seulement à des actes commerciaux au sens premier du terme, mais aussi au niveau des territoires. Ça permet à un reclassement inédit d'un terroir donné, mais aussi ça peut permettre, surtout dans un contexte de repli identitaire, affinitaire, les foires et les expositions, de par leur caractère éphémère et événementiel, sont de nature aussi à consolider un lien social, sont de nature à créer de la joie de vivre. Le Sénégal, le gouvernement du Sénégal envisage de construire sur le site de Diamniadio une foire dédiée un espace dédié aux foires et expositions. Et c'est là où l'avenir du CICES, le Centre international pour le commerce extérieur du Sénégal, devient intéressant. Parce que depuis 1974, date de création du CICES, le centre n'a pas beaucoup évolué sur le plan institutionnel. Et l'heure est venue, avec la création d'un espace dédié aux foires et salons à Diamniadio, d'élever le CICES en une sorte d'agence nationale des foires et expositions. Ceci pour deux niveaux. En élevant le niveau de jeu de façon institutionnelle, cela permettra au gouvernement du Sénégal et à cette future agence que peut bien remplir le CICES de créer à l'intérieur du pays ce qu'on pouvait appeler des parcs régionaux de foires et d'expositions pour que l'on n'ait pas toujours ce sentiment et cette réalité que ce sont les périphéries qui convergent vers le centre. Mais aussi, si nous prenons le cas de l'ACEPEX qui organise des foires d'exposition, ce n'est pas dans le cœur de métier de l'ACEPEX d'organiser des foires. Pour maintenant permettre à l'ACEPEX de rester dans le produit, c'est la nouvelle agence qui sera une agence nationale des foires et expositions
qui en réalité ne peut être rien d'autre qu'une mutation du CICES en cette agence-là, pourra, partout où de besoin sera, au Sénégal comme à l'étranger, offrir l'écosystème, offrir la logistique, offrir la plateforme pour que les intéressés soient dans leur cœur de métier. Ça veut dire que ce qui expose soit dans le produit et non pas dans l'infrastructure et pas dans l'écosystème. Aujourd'hui, avec la bataille de la globalisation, qui est à la fois totalité et morcellement, nous exige une double présence ici et là-bas. Ça veut dire pour autant il faut faire des expositions, des foires et salons ici au Sénégal, mais aussi il faut l'organiser aussi bien dans la sous-région que dans l'international. Et pour ça, ce serait bien d'avoir une sorte d'agence qui va gérer en amont toute cette logistique, tout cet écosystème.